qui est blanc à 100%. Le phénotype, ce qu'on appelle le phénotype, c'est des métis. Ils sont de tous les teints. Pourquoi ça? Parce qu'ils se sont complètement mélangés. Mais allez même en Arabie Saoudite ou en Yémen, partout, ils sont tous métissés parce que le fond biologique, c'est des noirs qui habitaient, il y a eu une fusion. Ce qui fait qu'en Mauritanie, prenons n'importe quel mot, faisons un test d'ADN, vous trouverez que c'est... Regardez les cheveux, le teint est faux. Et ensuite, c'est qu'à l'époque, il y avait une forte implication entre nous tous. Parce que n'oublions pas que toutes ces populations qu'on appelle aujourd'hui les Wolofs, les Sérères et tout ça, ils n'habitaient pas ce qu'on appelle aujourd'hui le Sénégal. Ils habitaient dans le nord de la Mauritanie. Et vous voyez, Amadou Hampâté-Bâ était là en 1956. Les frontières algériennes et libyennes et tout, il y a près de 4000 ans, 4500 ans. Mais c'est des peintures rupestres Fulbe et autres. On est tous mélangés. Ce qui fait qu'il y a autre chose ici, c'est lorsque les mouvements arabo-musulmans sont venus, beaucoup de tribus berbères qui étaient juives, il y en a qui étaient juives, qui ont été convertis, se sont fondus chez nous. Chez les Harplarines particulièrement, chez les Bamana, mais regardez nos différentes... Vous verrez les phénotypes. Mais ne certes, non. Non, déjà le premier. Non, tout ça nous sommes... Et aussi, c'est que vous irez même aujourd'hui, que ce soit Tichit, Nchingiti et autres, vous trouverez des foules et des soninkas qui ont été morisés. Ça, il y en a beaucoup. Donc, tout ce que Pierre Suleiman Ba, il a fait ses études. Mais il a fait ses études, il s'est marié à une Mauresque. Mais effectivement, moi, en tout cas, je me souviens, dans les années 50, je voyais beaucoup de familles, que ce soit chez moi, à Bogué, ou à Herbar et autres, ou bien lorsque j'y étais en 61, 62 à Tal, je voyais beaucoup de familles qui étaient très métissées, qui étaient des couples. Vous avez des agents de l'administration coloniale qui se sont beaucoup mariés avec des Mauresques, ou bien inversement. Mais aujourd'hui, je sais qu'on en avait débattu dans les années 80, on trouve de moins en moins de couples mixtes, parce que c'est de plus en plus, c'est très mal toléré maintenant. C'est que c'est l'idéologie. Hein? Ou la politique. Oui, ou la politique, la haine, je ne sais pas. C'est la politique. C'est de la politique. C'est de la politique, si bien qu'aujourd'hui, il y a une rupture. Moi, je me souviens, dans les années 70, mais tu ne peux pas avoir une réunion, on ne peut pas faire une réunion entre nous, contre le régime de Bouldada ou les autres. C'est vraiment mixé. C'est très mixte. Mais maintenant, moi, c'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai vécu moi. C'est ce que j'ai vécu moi. Hein? Mais maintenant, on en trouve de moins en moins. On en trouve de moins en moins, si bien on a l'impression qu'il y a l'idéologie. Pour assumer son identité arabe, il faut se séparer de ce qu'on appelle les noirs. Comme si arabe, il ne faut pas faire de confusion sémantique entre arabe et noir. Un arabe, il peut être de tous les teints. De tous les teints. Mais le grand-père de Mohamed, qu'est-ce qu'il était? Il était blanc, comme les Alains. Il est blanc, grand et autres. Mais d'où il vient d'où? Il vient de l'Asie centrale. Donc tout ça, c'est des métissages. Ce métissage maintenant, parce que Cheikh Sadou Kamara, je ne sais pas si vous le connaissez, dans les années 80, on en avait décidé pour ne pas proposer à un étudiant de faire une thèse sur ça. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y ait de moins en moins de métissage? Donc ça, si j'ai bien répondu à votre question, c'est qu'il y a un processus idéologique qui nous sépare de plus en plus en affirmant son identité arabe pour se séparer des noirs, comme si noir et c'est pas arabe. Ça n'a rien à voir, il ne faut pas confondre arabe et noir. Arabe, c'est culturel, c'est pas racial. Arabe, maintenant, du moins noir, c'est racial, entre guillemets. Un dernier point, c'est pour ce qui concerne l'arabe, pour donner raison à Diagne, c'est qu'en tout cas, jusqu'à présent, les premiers grands cadres intellectuels noirs, du moins ce qu'on appelle aujourd'hui la Mauritanie, c'est une création coloniale, c'est les noirs. En tout cas, dans l'administration coloniale mauritanienne, le premier à avoir fait sa formation en Algérie, qui est revenu, qui enseignait, c'est Mamadou Ba Salah Tamara, en 1904. Et moi, j'ai vu des rapports aux archives. Tous ces grands intellectuels noirs, mais on ne peut pas le confondre avec les autres. Et tous nos grands El Hazar et autres, mais El Hadj Mahmoud Ba, lorsqu'il a créé son école en 1946, c'est le premier à avoir créé une école arabe. Mais le problème, c'est que l'administration coloniale s'est opposée pour qu'il ne crée pas l'arabe. Mais en tout cas, c'est le premier à avoir créé. C'est tellement important que Wouldada l'a coopté pour l'instrumentaliser. Et une langue, elle est pratiquée, c'est pas parce que
toi qui es Halplar, tu parles mieux le Pulaar qu'un autre qui n'est pas Halplar. Non, c'est ce que disait Senghor d'ailleurs. Il passait tout son temps à rappeler à l'ordre grammatical tous ces grands intellectuels, tous ces grands politiciens français. Non, parlez correctement français parce que vous passez tout votre temps à faire des fautes grammaticales, des fautes syntaxiques. Mais Senghor est sérieux. Ce qui me permet de faire une transition, que vous parler, j'ai entendu que Senghor n'est pas le modèle de la libération de l'Afrique. Je ne sais pas, j'ai entendu, c'est un des types qui a le plus vendu l'Afrique. On a un débat. Un dernier point. Okay, on a du temps, on a 35 bon, minutes. ce qu'a proposé Sidi, bon, ça peut se faire, mais moi, franchement, j'ai peur. Dire que dans son gouvernement, on va représenter les Halplarènes, les Fulbe, les Soninké, les Aratine, autres. Moi, je pense que c'est très dangereux. Il faut faire peut-être du Mauritanie un citoyen. Un citoyen, et moi, un Maure, un Aratine, un Halplar, un Soninké, autre, quel qu'il soit, dès lors qu'il a les capacités et qu'il croit vraiment à l'intérêt de tous les citoyens mauritaniens, je préfère cet individu-là. Je préfère un Maure qui croit vraiment à l'unité du pays et qui croit à la citoyenneté du pays qu'un Halplar qui passe tout le temps à faire du communautarisme. Donc, dire qu'il faut que les ethnies soient représentées dans le gouvernement, moi je pense que c'est très dangereux et ça peut être instrumentalisé pour créer des divisions. Il faut plutôt cultiver un esprit de citoyenneté. Merci. Non, c'est bon, je ne sais pas, je ne juge pas, mais après il y a Koulibaly. Non, c'est pas un ordre. On avait fait circuler